Mon passé m'empêche de m'épanouir en amour. Comment faire? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Esther Valentin, votre coach spécialisée en vie sentimentale. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va parler de comment réagir, comment faire, qu'est-ce qui est en notre pouvoir quand on a le sentiment que notre passé vient envahir notre fonctionnement amoureux, vient nous empêcher, nous priver d'un bonheur en amour pourtant qu'on veut extrêmement fort. Donc il est vraiment possible, et ça arrive à un grand nombre de personnes, parce qu'on a tous un passé, parce qu'on a tous eu des expériences, parce que toutes les vies ne sont pas des longs fleuves tranquilles, paisibles, hyper sains, dans un environnement hyper sain. Non, c'est pas comme ça, même on a tous un passé qui peut être plus ou moins tumultueux, et il est possible que ces expériences passées vous aient laissé des traces. Quand je dis des traces, des marques, ça va être, je vais parler là d'avoir des comportements, d'avoir des attitudes, d'avoir une approche, un fonctionnement dans vos relations d'aujourd'hui avec lesquelles vous n'êtes pas en accord. Ça peut être un fonctionnement, une attitude, comme je vous l'ai dit, un comportement qui ne vous fait pas vous sentir bien, qui est possible qu'il ne soit pas forcément plus attirant et surtout il vous empêche tout simplement de vous épanouir dans votre vie amoureuse. Et là, on parle de traces du passé qui viennent nuire finalement à votre présent. Donc dans cette situation, avoir compris le pourquoi, donc c'est à cause de mon passé, il m'est arrivé ça, j'ai eu des parents qui m'ont fait ça, j'ai été trompée, j'ai été trahie, j'ai eu des choses très lourdes. C'est ok, ça c'est le pourquoi. C'est très intéressant de comprendre le pourquoi. Mais cette compréhension n'est pas du tout suffisante. Elle n'est pas la seule étape, si je puis dire, à traverser. Il y a le comment, le qu'est-ce que j'en fais finalement aujourd'hui, qui va devoir être travaillé si malgré votre compréhension du pourquoi, vous voyez que ça ne vient pas modifier les fonctionnements qui sont problématiques chez vous aujourd'hui. Donc on va devoir se concentrer sur le comment. La protection que vous avez mise en place inconsciemment suite à ces événements passés et ce que vous en avez tiré comme expérience, ça va vous demander de rester dans ce que vous connaissez. Ça va être de reproduire inconsciemment, encore une fois, le même fonctionnement, les mêmes attitudes pour avoir le même résultat finalement. Et même si votre conscient, lui, a envie d'un autre résultat, si votre inconscient n'est pas au clair, vous allez voir ce qui va se passer. On va pas en parler, je vais y arriver un peu plus en détail. Mais pour faire court, vous pouvez tout à fait dire consciemment, mais je veux une relation épanouissante, je veux plus être trompée, je veux plus être trahie, je veux que ça se passe bien, je veux que ça soit sain, je veux pas être stressée. On peut être très au clair avec ça. Mais votre inconscient, lui, a décidé, c'est protéger de la manière dont il a tiré ses expériences passées. Et il va vous faire agir autrement que comme vous pensez vouloir le faire consciemment. Je vais vous donner un exemple pour concrétiser ça. Si par exemple, je reprends cet exemple d'avoir été trompé, vous allez possiblement développer une attitude de méfiance, une attitude de contrôle, de jalousie pour vous protéger. Vous allez développer des stratégies dans le présent qui vous donnent le sentiment de vous rassurer et de vous priver comme ça de reproduire quelque chose qui vous a énormément blessé dans le passé. Mais ce qui va se passer véritablement, c'est que vous allez saboter la relation. Et ça, c'est votre inconscient qui s'en occupe. Vous allez saboter la relation pour vous confirmer que vous êtes véritablement trompable, que vous êtes abandonnable, que vous n'êtes pas aimable, tout simplement. Donc, je dis par là que ce sont des croyances que vous êtes en train inconsciemment de vous confirmer. Ce sont des croyances qui non seulement vont se confirmer, ce sont des croyances ancrées en vous qu'il va falloir surmonter. Ok? Ça, c'est pour la partie compréhension. Maintenant, comment on fait? Comment on fait pour que ce passé ne vienne plus autant entacher notre présent? Et là, je vais vous donner un des exercices qui se pratique quand on veut développer son estime de soi, quand on veut devenir la meilleure version de soi, parce que de toute façon, on passe aussi par le développement de sa confiance en soi et son estime de soi quand on veut vraiment se rouvrir tout le champ des possibles dans sa vie entière. Ce sont des exercices que j'ai mis dans ces deux formations. Augmenter durablement son estime de soi et devenir la meilleure version de soi. Ces deux formations, si vous voulez vous y intéresser, qui sont accessibles sur mon site web à la page formation. Je vais vous mettre les petits e-books, en tout cas qui sont sur le sujet, gratuits, téléchargeables juste en dessous de cette vidéo. Mais
ces deux exercices font partie du process pour se nettoyer, je dirais entre guillemets, de ce qui vient empiéter sur vos véritables prises de décision aujourd'hui. Ça va être une phase d'acceptation et de réinterprétation de ces expériences passées. Qu'est-ce que j'en ai tiré? Et finalement, qu'est-ce que je décide d'en tirer? Et ça va être aussi des étapes pour rechoisir et se réaligner avec ce que vous voulez être, ce que vous voulez vivre, ce que vous voulez dégager, ce que vous voulez avoir comme comportement, tout simplement. Quelle va être la nourriture de votre vie sentimentale? Vous allez devoir redevenir décisionnaire de ça. Parce que si je reprends mon exemple de contrôle, de jalousie, vous êtes complètement désaligné avec votre conscient dans votre manière d'agir. Parce que tout ce que vous faites, tous les choix que vous avez d'interaction avec votre partenaire, avec l'autre, sont les aliments que vous fournissez à la relation. Donc si vous choisissez un moment de jalousie, de reproche, de contrôle, vous le savez que c'est des comportements qui sont extrêmement nuisibles, qui ne sont pas sains. Et cette toxicité, vous la prenez, vous la mettez directement dans la relation. Vous la portez à l'autre, vous la portez à la relation. Donc c'est comme si vous pouviez visualiser dans votre esprit que la relation, à chaque fois que vous avez ce genre d'interaction nuisible, vous êtes en train de la vider. Alors que consciemment, vous allez me dire, mais je veux une relation qui dure ou qui se passe bien, mais pour qu'on n'y ait pas trahison, qu'il n'y ait pas tromperie, en tout cas dans votre part de pouvoir à vous là-dessus, et pour qu'elle soit durable, votre part de pouvoir, c'est qu'à chaque fois, dans ce que vous apporterez à la relation, ce soit quelque chose qui remplisse le réservoir. Donc vous comprenez comment dans vos actions, à cause du passé, vous allez enlever à ce réservoir, alors que vous aimeriez donner. Donc pour redécider tout ça, pour reprendre conscience de tout ça, il va falloir déjà se faire un petit check-up sur le passé. Se noter, par exemple, tout ce qui vous a marqué de négatif dans votre vie, tout ce que vous avez perçu vous comme négatif, mais dans tous les domaines. Notez-les. Prenez un temps à côté, faites des colonnes, une colonne de toute situation qui vous a laissé ce sentiment négatif. Et à côté, prenez aujourd'hui avec votre recul toutes les démarches que vous faites pour vous améliorer. Notez ce que vous pouvez en tirer de fort chez vous aujourd'hui. Notez tout ce que vous avez d'admirable, tout ce que vous avez fait face à la situation. Notez même ce qui vous semble un problème, même dans la situation la plus négative du monde, vous avez quelque chose que vous pouvez en tirer. Même si vous avez, je vais continuer dans cet exemple, été trahi, trompé et que ça a amené à une rupture très violente, comment vous avez fait? Vous êtes là aujourd'hui, vous avez été là pour vous, vous en avez tiré que vous ne dépendez pas des actions de l'autre, vous en avez tiré que vous n'avez pas ces valeurs. Dans votre souffrance, ça indique à quel point vous êtes fier de vos valeurs ou vous ne ferez pas ça. Par exemple, il y a toujours quelque chose d'extrêmement beau à en tirer. Sauf qu'il faut vraiment, de par votre effort et votre exercice que vous allez faire, aller le chercher. Parce que si vous avez décidé, votre cerveau a décidé de ne porter un intérêt qu'à son ressenti négatif, vous allez rester marqué dans le présent. Donc on va déjà faire ce travail et cet exercice de réévaluer, de rechoisir comment on veut réévaluer ses expériences passées. Première étape, quand on a nettoyé un petit peu ce terrain, on va pouvoir se concentrer sur cette deuxième étape de prendre conscience de mes actes et de ma communication, mais vraiment ma communication dans tout son ensemble, c'est-à-dire qu'est-ce que je communique à la relation, qu'est-ce que je choisis de lui donner, donc au quotidien. Et avec beaucoup d'indulgence, parce que ça ne va pas se faire en une seule fois. Mais le simple fait qu'un jour, vous avez des tendances extrêmement jalouses, imaginons, et vous avez votre partenaire qui rentre tard du travail, vous avez toujours des possibilités. Reprendre conscience de ces choix, par exemple, votre possibilité habituelle, celle que vous empruntez sans même réfléchir, c'est la suspicion, c'est d'être désagréable, c'est d'essayer de contrôler pour vous rassurer. Qu'est-ce qui s'est passé, t'étais où? Et là, de prendre un recul dessus. Si ce n'est pas tout de suite, si vous n'y arrivez pas sur le coup immédiatement, mais même si c'est 2 heures après, 3 heures après, 24 heures après, de vous poser et d'écrire comment j'ai réagi à une situation. Et qu'est-ce que ça a donné? Qu'est-ce que pour moi, c'est une alimentation saine et positive pour ma relation? Et là, si c'est non, de vous représenter plusieurs choix.
qu'est-ce qui pour moi dans cette situation pourrait être un meilleur choix, une meilleure possibilité? Qu'est-ce qui sera en accord avec le fait de remplir le réservoir positivement de ma relation? Et là, de vous noter des exemples, comment vous pourriez réagir. Eh bien, par exemple, lui demander comment s'est passée sa journée. Si tout va bien vu qu'il rentre tard, il ou elle, hein, c'est déjà pas la même chose. Lui faire d'abord un sourire, prendre la personne dans vos bras, lui dire tout va bien, tu rentres tard aujourd'hui. De vous inquiéter de l'autre et d'être dans une véritable écoute après lui avoir donné un moment, par exemple, d'attention et d'affection, on n'est pas du tout dans la même approche que le contrôle et la jalousie. D'accord? C'est juste un exemple. Je vous laisse vous ouvrir le champ des possibles. Vous avez compris que de par cet exercice, le but est d'amener votre cerveau à apprendre à fonctionner différemment que ce qui a été habituel pour lui comme instinct de protection et d'ensuite pouvoir doucement arriver à apporter ces autres choix possibles, même au moment où vous ressentez l'état émotionnel déstabilisant. Donc au début, on a beaucoup d'indulgence en se disant bah, « écoute, je n'ai pas pu le faire pendant que j'ai mal réagi, parce que là j'étais sous le coup de la colère, de l'angoisse, etc. Mais je m'en suis rendu compte 24 heures après. La fois d'après, c'est 2 heures après. La fois d'après, c'est pendant. Et la fois encore d'après, on en est au stade où on se voit venir et on rechoisit vraiment ce qu'on veut faire. Est-ce que c'est pas des belles étapes à franchir? Par contre, oui, ça vous demande du boulot. Ça veut dire que là, vous allez mettre fin à la vidéo et vous allez devoir commencer les exercices. Et vous allez être juste fiers de vous avec toute indulgence. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir, par le biais de ce travail personnel, faire en sorte que vous n'êtes plus une victime, qui subit ses expériences passées, qui dit juste « ah bah aujourd'hui j'en souffre ». Non, vous êtes la personne qui est en pleine démarche pour faire changer les choses et se rendre heureuse. Et là-dessus, vous pouvez énormément gagner en confiance en vous. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et vous savez que dans tous les cas, moi de mon côté, je ne vous lâche pas parce que je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. À très vite. Bye bye.